Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Dire. Ici Patrick Eliansi. En Haïti, la situation a toujours été conflictuelle, par qu'il y a un accord entre les protagonistes, mais il y a un front qui a été formé là contre Ariel Henry, selon plus d'un, qui doit quitter le pouvoir dans l'année 2024, là, puisque l'accord 21 décembre que tu as signé avec ses petits copains n'est pas respecté et l'actualité a tout dominé par les récentes déclarations de Mme Mamela Hippolyte Maniga qui papotait bien un peu de monde dans le gouvernement et même proche Ariel et il y a des secteurs qui dans le gouvernement qui commencent à vouer pied. C'est pratiquement défrayer la chronique en Haïti. Mais avant que nous entrions dans ce qui concerne l'actualité dans le pays d'Haïti, nous faisons un petit coup de jet au niveau international puisque il y a un événement qui a passé là. Nous ne sommes pas capables de pas fourrer là-dedans. C'est un massacre qui a fait dans Gaza, qui gagne une sorte de silence complice de l'international. Il y a un véritable nettoyage ethnique, pour ne pas dire un génocide. Selon le dernier rapport qui est sorti, il y a plus passé 10 000 personnes qui déjà morts dans Gaza à raison de bombardements de l'armée israélienne qui lui-même répond à l'attaque Hamas qui fait sous pays ça le 7 octobre dernier. Il y a un pile de position qui prend au niveau de pays occidentaux qui soutenu Israël, mais au niveau de la Palestine, c'est pratiquement une situation désastreuse, côté que des civils armés, à mourir, et ça a venu un silence un petit peu complice que nous te dit que tu fait au début, mais il y a un ensemble de manifestations qui fait pendant le week-end et contre donc les agressions d'Israël contre la Palestine. Manifestations ça a fait en Europe, il a fait tout ici aux États-Unis, côté que dans Washington, il y a une protestation qui était faite, il y a des manifestants qui qualifiaient Biden de génocidaire, donc une situation qui entrait dans la politique américaine. Nous avons un petit coup de sur question ça avec notre collaborateur Franklin Bénémé Geffra, la crise à Gaza, donc il y a une dénonciation et puis tout, il y a une sorte de silence complice, nous constatons, Geffra. Oui, malheureusement, puisque quand même, les gars considérés, on connaît Israël, ces pays quand même qui étaient victimes de la Shoah, de l'Holocauste, et je ne dis pas, un pile monde commence à parler et pratiquement comme une espèce de retournement de l'histoire, côté que je dis, c'est les Juifs qui ont été victimes d'une situation génocidaire en Allemagne, et qui, je dis, qui est en train de commettre un génocide par rapport à bombardement intensif qui a fait sur Gaza, côté qui gagne quand même, si vous voulez, concentrer quelques 2 millions d'habitants. Et là, pour répondre à Hamas quand même, qui sont minuscules, et en fait, son groupe très restreint, donc, et par rapport à taille population, et qui a attaqué Israël. Maintenant, nous voyons tout une espèce de confusion qui est faite entre Hamas et Palestiniens. Donc, pas une différence entre. C'est comme si nous allons débousser à Palestiniens, automatiquement, on sont membres ou on sont supporters de Hamas. Et donc, malgré l'objectif, c'est comme si nous font des interventions, pour être capable, des interventions ciblées, bien entendu, pour capable d'éliminer éléments du Hamas. Nous voyons, par exemple, dans le cas côté, par exemple, Israël bombardé ceci à 2 reprises, à la guerre de bombes de 250 kilos, qui crée de gros cratères, donc avec des conséquences extrêmement douloureuses pour des civils, qui pas grand pour nécessairement, même si on dit comme ça que c'est des gens qui sont censés pris en otage par le Hamas, la caillou sous territoire à côté où il y a. Mais en même temps, comment, si on servir avec eux comme bouclier humain, on pourrait arriver à faire des opérations ciblées pour capable liquider les gens qu'on veut liquider. Donc, côté où on tuer 50, 200, 300 personnes, juste parce qu'on voulait éliminer un grain de monde. Donc, là, ce qui fait que gagner une disproportionnalité qui est extrêmement grave dans le moyen que Israël utilise, méthode, mode opératoire, tout ça. Bien entendu, tout ça, c'est la passe dans une dynamique côté que, eh bien, il y a de soutien, en particulier les États-Unis, bien sûr, qui déploient portage dans la région pour capable, soi-disant, éviter une sorte d'embrasement. Et alors que ces comportements, ces réactions, qui risquaient justement et soulever plus sous l'autre pays dans la région, un pays arabe, et qui est capable, maintenant, à une sorte d'embrasement, et fait que les conflits à d'autres pays. Donc, nous sommes une dynamique qui est assez particulière, côté que
eh bien, c'est comme si vous avez dit silence, on tue, et donc et personne n'est pas d'accord. Ça qui est passé cet octobre-là, on peut peut-être essayer d'expliquer, mais pas une justification possible pour lui. Mais en même temps, tout si Hamas agit en tant que groupe terroriste désigné tant qu'Israël et tout ensemble reste communauté internationale la désigné en quelque sorte, et difficile, c'est insoutenable pour que réaction et riposte ou bien réaction Israël là tout, il semble coup de goutte de l'eau à une espèce de terrorisme d'État. Alors, justement, nous voyons qu'il y a un peu de réaction qui fait au niveau international, mais il faut qu'on dise que c'est un conflit qui datait de très longtemps, et conflit ça entre Israël et la Palestine. Bon, jeune en secondaire, m'étais intéressé à l'information au niveau international. M'a songé de gagner l'accord de Camp David qui était signé en septembre 1978 entre le président égyptien Anwar el-Sadat, le premier ministre israélien Menachem Begin, sous bien sûr, obédience des États-Unis, c'était Jimmy Carter qui était président à l'époque. Et nous songeons de gagner une clause côté que si Jordanie avec Bande Gaza te gagné pour te reconnaître un droit et puis palestinien à l'autodétermination. Oui, alors là, si vous voulez, nous allons plus ou moins vers ça qui a construit élément de solution à un problème qui posait, puisque c'est un problème qui posait à la base entre Israël et Palestine. Et Israël qui dit, puisque nous avons des revendications du point de vue biblique, ça c'était pas eux que l'Éternel était serré pour eux, même si pas aucune personne qui jamais vérifié le titre de propriété à la aucun notaire, côté l'Éternel était bail tel monde on parti dans terre, alors que tout le monde, en tout cas, selon qu'on croit, en tout cas c'est au créé, donc et terre, tout le monde gagne doit pour exister et vivre sous terre. Maintenant, et territoire qui est en discussion, justement, c'est le territoire à côté que Palestine occupé, il est là, eh bien, et non pour mettre une espèce de cohabitation quand même avec certains groupes palestiniens et israéliens, et puis bon, Kounia vient changer, et lorsque Kounia Israël lui-même a décidé, en fait, de façon unilatérale, en 1948, et proclamer l'indépendance, donc il est devenu un État, avec soutien, bien sûr, de l'international, même Mounio, et donc, et Palestine lui-même qui n'est pas jamais devenu un État, alors que c'est la seule solution, pas Guémil, à moins que ça qu'a fait journée aujourd'hui là, qui semblait peut-être, et c'est pas une solution, et à une espèce de démarche pour exterminer et population, ça ne nous pas dit que c'est ça qu'a fait, non, mais c'est semblait une démarche comme ça, puisque Netanyahou, par exemple, qui, dans cette situation, ça, on a dit son espèce de soldat Ryan qui a essayé de sauver tête li, et par rapport à la situation qui passait là, et donc, qui, il dit comme ça que il était avec Wash là, et ce qui est en train d'être fait là-bas, et il semblait effectivement que ça, puisque quand même, quand ou soulevé qu'il y a une population à une sorte de prison à ciel ouvert, côté que pas de l'eau, pas d'électricité, pas de gaz, et on va raser l'hôpital tout en même temps pour que même les gens qui sont blessés pas capable de prendre soin, petit bébé qui fait fête, qui n'a couveuse, pas capable de respirer, etc. Donc qui a mouru. Donc c'est une vraie catastrophe. C'est pas un bagage simple, mais ça qui est quand même étonnant, Patrick, pour constater, c'est que hypocritement, ensemble de pays dans la communauté internationale là, alors certains secteurs dans l'international là, l'Occident notamment, qui d'ailleurs supporté Israël dans la démarche l'IA, et même si tout le monde est d'accord que Israël doit pour le défendre le territoire, mais il n'est pas proportionnel. Ça n'a pas autorisé tout, ça n'a pas autorisé tout. Mais nous remarquons que dans et bombardement qu'a fait au niveau de la Palestine, surtout dans la bande Gaza. D'ailleurs, jeudi, il y a l'armée israélienne qui a annoncé qu'il est en route pour entrer dans la bande de Gaza. Nous voyons qu'au niveau des États-Unis, il y a un secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui à plusieurs reprises demandé pour que un couloir humanitaire, pour que les Nations Unies à l'intervenir notre bois pour apporter secours à ces vidéos qui eux-mêmes sont victimes de gros frappes israéliennes. Et jusqu'à présent, Netanyahou fait connaître qu'eux-mêmes, ils continuent à frapper et à pas entendre et faire un cessez-le-feu ni ouvrir un couloir humanitaire. Non, mais alors, ça qui est fondamental, la première chose que les États-Unis doivent supporter, c'est à mener Israël à ramener à la raison. C'est mener là en situation pour qu'il y accepte de faire un cessez-le-feu. C'est la première chose à faire. Et ensuite, autrement dire, en même temps, on va faire ça pour capable justement arriver à dégager le couloir humanitaire. Ça. Parce qu'on n'est pas capable plus intéressé à donc arriver à un couloir humanitaire
humanitaire, pendant que nous continuons à mourir, pendant que le personnel des Nations Unies qui est déployé sur le terrain, l'autre organisation non gouvernementale a victime même tout, a victime de représailles israéliennes. Et donc, là, par exemple, toute une communauté, il y a balancé des bombes sur toutes les 30 secondes, et maintenant, nous avons une phase d'offensive terrestre qui a entré dans la bande de Gaza avec l'armée, chars, etc. Donc, on peut comprendre ce qui a passé. Et là, est-ce que c'est parce que, justement, et par rapport à étendu dégâts, c'est vrai que vous parlez d'à peu près une dizaine de milliers de monde qui t'a mouru déjà, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, c'est même trop. Et donc, parce que pas de monde qui est mort, aucun côté d'ailleurs, parce que toute vie comptait. Mais maintenant, ça qui est fondamental, c'est est-ce que, comme si Israël est dans une situation tellement fait que le pas veut qu'il y ait un témoin. Parce que s'il y a le personnel humanitaire quand même qui est déployé sur le terrain, c'est certain qu'il faut faire rapport de ça qui passe, ça ouais. Et donc, si on fait rapport, même si tu as essayé un effort pour essayer tout faire, quand même, il y a des gens qui ont fuité dans la presse. Donc, parce que je dis là, on a vu dans l'autre dynamique, dans l'autre réalité, écoutez que l'information est tout assez dynamique, donc c'est là, elle est rapide. Donc là, c'est une situation qui est assez pesante et qui, à mon avis, me pensais qu'il est capable de pour le jouer dans l'élection 2024 ici aux États-Unis, même si nous connaissons tout que le déploiement États-Unis dans la région tout, c'est une façon pour laisser faire ça, mais nous voyons tout que dans le sondage déjà, le président Biden a décliné et même dans son propre camp, dans le Parti démocrate, là, il y a des gens qui déjà a demandé pour M. Ta et retirer dans la question course électorale là, pour être capable de faire place à un autre candidat démocrate. C'est ça. On nous dit que nous rappelons quand même qu'il y a une manifestation qui se fait à travers le monde. Il y a une manifestation à Londres et particulièrement ici aux États-Unis, côté que il y a un manifestant qui eux-mêmes était venu avec un pancarte devant la Maison Blanche dans Washington. Il a dénoncé soutien politique des États-Unis à Israël, Dieu le génocidaire. C'est ça quelques manifestants ont lancé dans l'occasion justement pour des stations qui fait par rapport à la réaction qu'Israël a fait sur la Palestine. C'est vrai qu'un pile médias occidentaux traitent l'information avec un pile billet, mais nous devons un petit peu, je dire là, il faut un éclaircissement par rapport à ce qui a passé dans la bande Gaza, côté que plus passé 10 000 personnes mourent déjà dans la frappe israélienne qui a fait sous la Palestine, qui lui-même, Israël a réagi par rapport à l'action terroriste du groupe Hamas qui fait sur Israël. Au soir l'interview, on a pour pause, on a besoin d'aller. Vous êtes toujours sur l'interview d'hier, on t'écoute sur Haïti, la crise haïtienne qui perdure et il est difficile pour y avoir un consensus entre les acteurs politiques puisque ces camps-là, il n'y a pas intérêt pays, c'est camps payo, c'est groupe payo, c'est intérêt payo, et là, il y a deux éléments pour nous essayer de commenter l'actualité à Jeffra. C'est les déclarations, les récentes déclarations de Mélanie Hippolyte Maniga qui peut-être essayer de racheter tête par rapport à la critique qui ont fait de lui-même dedans à CTA, au Conseil de transition, et qui clairement fait connaître qu'après 7 février, donc Ariel Tadoué Badzelli et ACTA tout, puisque quand même ACTA est lié à existence à l'accord 21 décembre. Non? Et comment expliquer cette fuite en avant de Mme Maniga? Bon, donc vous dites, c'est capable peut-être, on démarche pour capable essayer de racheter tête. Mais Mme Maniga, quand même, t'as plus honnête toujours. Si, par exemple, il t'a dit, il constatait que 7 février, en fait, accord pas appliqué, il pas respecté. D'ailleurs, mettez en place HCTA, c'est peut-être
rares éléments qui clause dans l'accord ça qui est respecté. Donc, 7 février, pas aucune possibilité pour que Ariel Henry espérait aller au-delà de 7 février, puisque transition l'a dirigée à pratiquement arrivé dans le bout. Mais en même temps, tout, pour être vraiment honnête, dans la démarche là, il a dû tout annoncer que c'est la fin également pour HCTA au Conseil de transition que lui-même il a présidé et qui personne ne va véritablement connaître ni comprendre qui ça a réglé et donc qui d'ailleurs a cautionné tous les actes que Ariel Henry a posé depuis et en fait il vient dans tête pays donc partager passif Ariel yo. On va pas faire ni bilan ni pour Ariel ni pour HCTA puisque quand même en termes de réalisation c'est zéro barré. Sinon pour HCTA on a noté que tu fait un forum sur sécurité côté sécurité ou insécurité. Bon, sécurité ou insécurité, monter à manger, boire café et puis tout, et manifester santé venir, et tout ton l'objet qui était pété là-dedans. Mais en termes de réalisation concrète, on sait de plans qui étaient prévoir, formation conseil électoral provisoire et former une constituante pour passer une constitution, par exemple, fait jusqu'à présent, il y a une politique mesdames pour faire endurer qui a fait et dans les coulisses, m'apprendre que déclaration à la Maniga pas porter bien pile acteurs politiques qui ont même tous ces signataires à quoi 21 décembre. Oui, ça se comprend puisque si par exemple Kounia là mon en position à partir de l'accord donc il quand même a profiter de privilèges indus dans l'État, ce qui est des gens qui parlent même dans le gouvernement. C'est vrai que le groupe est représenté, mais il y a de privilèges, il y a des avantages que jouit. Donc là, au-delà à certains niveaux de l'État de café à pain. Donc ce qui fait que c'est normal, cap sont-ils pas en sécurité. Et donc pour le voir pied, mais il faut pas parler de l'accord 21 décembre 2022, il faut dire son accord pratiquement qui est pratiquement caduque. Dans le sens que il y a un bon monde qui était signé à quoi, qui quittait à quoi, et a dénoncé le tout. Et ça qui renforçait justement le fait que son accord qui pas bien encore. Et d'autant que il était établi une échéance pour que les gens qui là qui dans tête pouvoir et remettre pouvoir de façon simple à un monde qui t'a sorti dans l'élection. Donc par exemple, il n'y a aucune disposition à aucun moment et parole pour ça par exemple parler depuis presque un an pour arriver à mise en place CEP, organiser les élections parce que ça pas nécessairement un souci pour Ariel Henry et équipe. Par contre, qui est-ce qui conseille dans ce sens-là? Est-ce que c'est tutelle au niveau du département d'État américain? Mais ça qui est quand même clair, c'est que 7 février, pas de un nouveau président, pas de parlement, pas de conseil municipal qui a pu entrer en fonction, pas de non plus tout AZEC, KAZEC, donc tout le monde intérimaire et tout le monde là de façon de facto. Même au niveau de l'administration publique, conseil, banque centrale, etc., tout organe déconcentré de l'État, donc il est dirigé par des conseils qui là de facto, parce que il est nommé par des gens qui de facto pas gagnent aucune légitimité. Et là, c'est une véritable anomalie et c'est extrêmement grave pour un pays à fonctionner pas personne qui a un mandat là-dedans. Alors que nous croyons que les gens qui ont supporté le type de pouvoir qu'il a, c'est des gens qui ont marché exporter démocratie un peu partout à travers le monde. Oui, alors évidemment, ils ont exporté démocratie, ils ont exporté constitution, ils ont exporté mœurs, toute vice gain, etc. Mais nous, question démocratie, c'est difficile pour qu'ils atterrissent avec les Haïti. C'est pas que Haïti n'a pas fait démocratie, mais malheureusement, type de démocratie qui font des sous-élections truquées, il n'a pas marché en Haïti, il n'a pas bien marché. C'est ça. Parallèlement, nous avons que un fonds là, un fonds qui a été formé là, un fonds anti-Ariel. Là, il y a des Big Mac, il y a ED, il y a PHTK, il y a 2-3 regroupements de partis politiques et de groupuscules. Et dans quel niveau que nous avons pris fonds ça au sérieux? Déjà, il faut considérer que là où c'était ensemble de Mounza, il y a une sorte de mésalliance. Parce que l'alliance qui formait, le front qui montait, il n'y a pas gagné comme ciment idéologique. Pas gagné qui cimentait les ensemble. Gon vide et comme pays à tout son pays, ou par contre ça qui gauche, ça qui droite, donc ou une non-dynamique de droite et gauche. Ce qui fait que tout le monde est capable de mettre ensemble. Bon, peut-être que c'est capable pas mal si vous font un effort, au moins font un effort de dépassement de soi. Vous mettez ensemble pour atteindre l'objectif, à savoir pour capable pousser de Ariel là, parce que quand même le pays a quand même fatigué avec cette histoire de pouvoir qui est en place là, qui n'a pas pris rien. Et puis pendant que bandits là dans la rue a fait
faire ça, empêcher les gens de vivre, empêcher les gens de mener activité. Donc ça, son étape, c'est un objectif qui est assez bien intéressant pour que vous essayiez de résoudre la question Ariel là lui-même. Mais maintenant, comment arriver avec une alternative qui est sérieuse et que le peuple est capable de retrouver là-dedans. Donc ça, c'est une grosse question. Mais là, c'est par exemple, c'est des gens qui récemment ont fait expérience dans le pouvoir et donc résultat, c'était tout aussi une catastrophe. C'était même, en fait, à quelques différences près, c'est ça où là qui vient aggraver à côté gagné. Et donc c'est continuité ça que tu gagné. C'est difficile pour que ça inspire confiance. Maintenant, si on arrive à mettre doigt à la terre, et c'est intéressant. Mais maintenant, l'alternative là, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit inclusif, donc pour que le pays ait retrouvé dans quelque chose et donc espérer que ça passe le 7 février et donc pas de tergiversation encore et que tout le monde connaît, ok, voilà, 1, 2, 3, 4 et ça, c'est ce qu'il faut faire. Mettez doigt Ariel Henry à terre, pas facile parce que l'international était attaché à Ariel, probablement il a déjà tout donné, il est prêt à tout donner et aussi pas gagner une alternative qui dégagée par rapport à ce secteur qui regroupé là en face à Ariel là. Oui, alors il y a une chose qui arrivait, il y a un problème qui posait, c'est que justement c'est parce que on a comme l'impression que pays n'est pas toujours trop important. C'est pas pays qui devant dans tout ça qu'a fait là. Et démarche là, c'est chaque l'heure comme si nous pour nous arriver à prendre pouvoir. Eh bien, écoutez, on a essayé de faire de petits conciliabules à droite à gauche pour nous essayer capable de prendre pouvoir, même si pays n'a pas prêt à bénéficier véritablement de ça. Donc toute démarche de front qu'a fait, était supposé enclencher depuis bien longtemps déjà. Et était supposé gagner déjà ensemble de groupes ça, doit mettre à pression pour que ça que dit à quoi, parce que même si il n'est pas signé à quoi, il n'est pas d'accord avec Aqua, le fait que Aqua a signé et en plus il est publié dans le journal officiel pays, donc il a engagé tout le monde, il a engagé pays, il a engagé tout haïtien. Donc ce qui fait que tu as une obligation depuis le SA tout pour que tu mettes pression pour que, en tout cas, jusqu'au pas qu'à jeter. Parce que quand même, pas quoi qui ça peut convaincre Brian Nichols au niveau du département d'État américain pour le capable lâcher Ariel Henry. Et donc ça c'est lui-même, mais enfin il y a l'autre monde sous tête et tout. Maintenant, si vous pas arriver ça dans le niveau ça, mais là, si vous obligé de composer quand même, donc c'est-à-dire que obligé d'arriver à l'élection avec Ariel, bien que Ariel pas affiché aucune volonté, même gens avec Metli au niveau international qui pas montré aucune volonté tout pour que arriver à des élections, il y a toujours à dire comme ça que solution à la crise doit passer par un effort haïtien et chaque haïtien essaie de faire des efforts et aussi louable que le cas ou pas, de toute façon, ouais, gagner tout ça qui fait, il a torpillé, il a sapé base là et donc il a discrédité et tout le monde qui est engagé dans ça et donc au final pas gagné qui passait. Donc Ariel là maintenant c'est vrai que nous connaissons que la communauté internationale, et en particulier les gens qui ont supporté Ariel, il n'est pas capable de question de morale pour eux, il n'y a pas de moralité. Maintenant, on a envie de demander avec qui moralité que les États-Unis ou bien la France ou bien le Canada, en fait, l'international de manière générale, pour continuer à supporter Ariel, pour aller chercher un autre alibi ou bien pour aller essayer de faire Ariel à la dernière minute, essayer un autre petit accord, un troisième accord pour un troisième mi-temps. Là, vraiment, c'est difficile à défendre. Voilà. C'est difficile à défendre. Merci Franklin Bien-Aimé Geffra de RHI News avec Echo, Actualité Magazine. On va analyser la situation politique du pays d'Haïti en regard à pratiquement un bouclier ou un passe. Nous ne savons pas comment on a sorti là-dedans. Nous prenons pause, nous retournons tout à l'heure sur notre édition de LNTV en DR.
Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV On Dirait. On a continué à passer l'idée sur cette actualité dans le pays d'Haïti. Il y a un pays qui pratiquement est bloqué, pas rien qu'à fait, donc pas aucun projet de développement économique et secteur d'affaires là, la prend gros baf, insécurité à la ferrage, bien que hier lundi nous apprenons que la police font bec au niveau de Delma, côté que bandit fait un kidnapping, la police a déjoué et bandit tombé et ça peut être encore plus surprenant, c'est que bandit est habillé avec uniforme, la police et unité SIMO pas en particulier. Donc, son pays qui fait main, par rien qu'à fait la dernière, le pays a tout tenu, par aucune institution démocratique, parlement, la justice est en bas, la présidence, mais aussi et surtout, au Guyane, dans le pays, il y a un chef de gouvernement qui va pas régler rien. Et on a essayé pour analyser la question, nous sommes parlé avec Jeffra, de front commun qui a fait contre Ariel, en perspective finissement année, nous voyons que dans la recherche de porte de sortie, il y a un groupe Montana qui a proposé un mécanisme pour venir avec une transition bicéphale, un gouvernement collégial, une présidence collégiale avec un premier ministre. On essaie pour appréciation Saint-Ilus-Saint-Ilmé, qui c'est un collaborateur de nous collaborer avec justement la radio Trade Union sur 1580. On essaie par rapport à fond comme ça qu'a fait face à Ariel, il y a Montana qui font proposition. Montana qui longtemps est venu avec un momentum, mais qui perdu avec le temps. Est-ce que vous dit et Mounio pral gagner même considération ça pour les propositions de Montana? Salut d'abord Patrick, salut tous les téléspectateurs qui suivent nous. Pour moi, je pense Montana a joué pour ne pas perdre la face. Pas oublier que nous avons un momentum qui est extrêmement important. L'accord 21 décembre, c'est un accord qui est censé finir à partir de 7 février. A dit qu'on timing là. Donc tout le monde a essayé de mettre pion par eux pour voir est-ce que vous pouvez contourner l'international. Mais pas oublier que l'international te fait choix Ariel Henry sans que le pas garder si la constitution est acceptée ou bien si la constitution est prévale, la classe politique est obligée à absorber pendant 2 ans. Donc vu qu'il a absorbé pendant 2 ans, qu'on a joué pour voir est-ce que vous pouvez contourner la question. Entre-temps, qu'on a le droit de dépendre à l'international, lui-même tout qui gagne 4 par tout, parce que pas oublier, même si il a soutenu Ariel, certaines fois, on ne peut pas soutenir, ou pas défendre, ou pas défendre l'indéfendable. C'est-à-dire, je dis à la communauté internationale, là, la poser cette question, il te soutenu Ariel pour faire quoi? Est-ce que Ariel satisfait des idées à l'international? Donc, tout ça, vous voulez livrer. Donc, mais en termes de résultats sur le terrain, 0 barré, comme tout le monde constate. Ça veut dire actuellement, là, c'est un coup nous devons carré damier. Cap joué, tout le monde a déplacé pion. Effectivement, Montana a joué, puisque qu'on a un fonds qui a fait au niveau classe politique là, qui ont fond pratiquement qui sans force, parce que la manque de légitimité, même les temps qui a joué en faveur de lui, par rapport que la population estime que 2 ans, elle n'a pas rien, finalement, nous ne il faut nous avoir l'autre alternative. Chaque monde a positionné là pour qu'on ait qu'est-ce qui a gagné une bataille là. Entre-temps, l'international a positionné le tout pour qu'on ait est-ce que eux-mêmes a toujours un contrôle de la situation, puisque si toujours un contrôle, même si c'est la classe politique qui a proposé au monde, même si c'est à Montana qui a proposé au monde ou bien fond, l'international a toujours un contrôle, parce que je dis, il faut donc là, nous avons la constitution là. Depuis après l'assassinat du président Jovenel, pas de constitution qui parle dans le pays. Donc, c'est une situation. Bon van qui ouvert. Nous avons un vide. Nous avons un vide de ce président Jovenel parce que pas de parlement. Pas de Sénat, pas de chambre députés. Et mairie était déjà mandat fini en pile, c'est de facto là. Donc la justice a été coupée copain. Et c'est une institution qui plus ou moins a fonctionné sous béquille. C'est un petit peu la police là, qui a un chef dans tête, mais qui de façon intérimaire. Donc pratiquement son pays qui tout tourné, son pays qui a des plates. Mais par rapport à différents groupes qui ont même positionné et
on saute bien dire d'ailleurs que le fait que yo pas sorti avec une légitimité et ça fait justement que il y a un pile d'acteurs international là qui toujours souhaité que un consensus large. Donc c'est un consensus large qui peut permettre qu'ils viennent avec une solution et que les cas acceptables à un secteur dans le pays, éventuellement à la communauté internationale. Aussi longtemps que Haïti, on va mettre tête ensemble. Et il est très difficile pour que vous veniez en proposition que l'international accepte. Yeah, moi je pense que là, c'est ça qui fait l'équipe de Ariel Henry a joué tout, il a bien joué, puisque il a senti que une faiblesse du côté de la classe politique, que ça n'a pas parlé d'un consensus large là très difficile parce que chaque monde a un intérêt. Et c'est là pour les gens qui suivent les téléspectateurs pour nous comprendre qu'en tant qu'Haïtiens, parce que je veux dire, on a un problème qui gagne, même fond où cap fait plusieurs partis politiques, chaque monde a une alternative dans poche. Finalement, l'a fait affaire de l'Ariel Henry ou bien l'international. Donc l'international l'a suivi nous, l'attend que nous faisons une proposition au moins cap gagne une légitimité, même si bon légitimité populaire. Donc si la classe politique a un consensus large, il est toujours demandé nous, mais qu'on ne pas gagner. Est-ce que tout c'est pas eux même qui jouer tant que de son keyboard? Mais gauche là-bas en son, mais droite là-bas en son pour permettre que eux même yo régler comme si quitter nous rester côté nous jusqu'à ce que eux même yo viennent rendre compte si yo capoter solution. Et c'est ça qu'il faut beaucoup du côté de l'international. Yo a manigancé ces questions pour nous une force multinationale et d'après eux même la force multinationale pour aider nous à jouer une solution. Or qu'on ait la solution ça nous capable questionner. Est-ce que c'est une solution pour Haïtiens ou bien c'est une solution pour l'international? Pour continuer à nous dans le statut quo côté nous pour continuer à parler normal pour nous continuer à prendre humiliation au niveau international et c'est là je pense que chaque nèg qui dans la classe politique là il a toujours un problème par yo envie pouvoir yo gain alternative mais qu'on a faut regarder pays avant tout. Donc qui est-ce qui a souffert dans tout ça? C'est la masse, c'est population, grande population qui pas gagner mais qui pas gain justice, qui pas gain l'école, qui pas gain l'hôpital, qui pas absolument rien, qui besoin bagaille. Et je dis lorsque la classe politique là pas capable, population t'a supposé yo même pour cette solution de soutien en bas, mais malheureusement, nous pas qu'à faire parce qu'il y a trop de contradictions en bas, il y a trop de contradictions et finalement l'international a toujours une raison. Alors on parle de trois monde qui étaient sous béton, des militants qui eux même étaient et a chauffé la rue, a chauffé béton, donc comme ça que eh bien dans zone côté non seulement jeunes terrorisés par les bandits, mais il y a un pile militant qui découragé, il y a un pile qui jetait pied à aller aux États-Unis, dans Biden ou bien à passer comment pour arriver ici. Il y a une démobilisation par le fait que, eh bien, après l'assassinat de Jovenel Moïse, bien que n'ait pas souhaité ça, mais il y a qui coup que prennent en main en pile acteurs dans la classe politique là. Il a aussi cité les acteurs de SDP, secteur démocratique populaire, qui étaient qu'on a mettez mobilisation dans la rue et qui, je ne dis là, à l'entrée en barrière, ils ont senti que, ils étaient pour continuer, ils ont senti que il y a des secteurs politiques qui violent confiance. Et c'est là. Et ça crée une démobilisation. C'est là qu'on pouvait dire si imbécile qui bat, saute qui va prendre. Donc, mobilisation, ça, les pas venir comme si c'est un hasard, Patrick, il faut nous clair sur ça. C'est des pions qui ont déplacé pour permettre que la mobilisation n'a pas qu'à faire au niveau secteur populaire. Parce que quand il s'agit de classe politique, la pas à une solution, c'est en bas pour le faire sortir. Mais si nous quittons sortir en bas, en faveur de qui nous pour aller pour la population, finalement, les grands acteurs qui ont un grand hôtel qui est au niveau international, tout partout, ils sont obligés de jouer pour démobiliser les gens. C'est ça qu'il faut venir. Il y a une question Biden, il y a une question, nous avons le Brésil, nous avons le Chili, et je dis avec une porte qui ouvre le Nicaragua, ça dit pour permettre que la jeunesse soit déplacée, c'est la jeunesse qui force le pays. Et je dis, qui tout pas quelqu'un soit force là, dans son manifestation en Haïti, je ne garantis pas que monde parce que ça capte un email Biden, ça qui ont 2-3 000 $ qui complété pour faire voyage pour y aller, tout le monde a placé pied parce que finalement Haïti pas rien et secteur qui contrôle les bandits
continuer à terroriser la population dans la zone, ils n'ont pas qu'à sortir. Et finalement, ouais, qui ça a utilisé qu'on a, c'est mettre uniforme la police, à faire kidnapping. Et je regarde l'image tout à l'heure, là, moi, avec l'uniforme police sur lui normalement, qui c'était ou pas, ou pas, devant, pas suivre lui. Non seulement il y a un radil, il y a un zam sur lui, il y a tout le bagage. Tandis que c'est bandit, et là, ça, si la police n'est pas aussi vigilant que ça, les gens font paquet de coups finalement, classe, nous avons dit la classe intermédiaire, tout le monde est obligé de jeter pied, docteur, infirmière, agronome, tout le monde a jeté pied, quelqu'un soit à côté bon pour eux, je dis à ce n'est pas bon pour nous, nous pas aller, mais si c'est un domaine qui est ouvert, c'est plus facile, ou t'as n'a pas aller, et puis pas qu'à une mobilisation populaire, et puis le pays a perdu, et puis moun qui a la faire, ça n'a pouvoir continuer à faire l'argent, à continuer à faire des relations internationales, et puis le pays a fini. Voilà. Merci Saint-Ilus, c'est une mail de Trade Union sur 1580. Nous devons analyser la question ça à la lumière de considération Saint-Ilus avec Geoffroy. Il y a une crise politique qui perdure. Entre-temps, le gouvernement prend décision pour que les campés sont toutes en vol charter qui a fait des destinations Managua, Nicaragua, côté que depuis environ un mois, il y a des milliers de jeunes qui ont même payé l'argent pour aller Nicaragua avec espoir pour rentrer au Mexique, pour arriver aux États-Unis. La semaine dernière, il y a un chargé d'affaires, Eric Somayer, qui lui-même était en mise en garde quand tout le monde a essayé d'entrer aux États-Unis via Managua. Donc, il est capable de déporter vers Haïti. C'est une façon pour montrer que la population est désespérée. Tout le monde a essayé de larguer le pays, quitter le pays, jeter parce que pas de capacité et puis toute une situation de misère et d'insécurité. Nous avons une pause, nous avons tout à l'heure sur notre édition de l'Allen TV On The Air. Nous pourrons finir avec un sommet sur sécurité avec gun balance qui était fait dans Géorajan Juste en Community Center samedi à l'initiative de Dr Marie-Etienne avec différentes organisations qui devaient poser problème gun balance dans la communauté. Nous connaissons qu'il y a un pile d'actes violence qui fait dans la communauté haïtienne, surtout dans la communauté côté de la vive là, même si c'est pas haïtien qui directement commettent, mais les gens qui ont des armes dans les mains, des fois qui ont une tête bloquée, et nous avons plusieurs cas qui fait déjà à travers les États-Unis. Et pour sensibiliser l'opinion sur la question de gun violence, il y a un sommet qui était organisé à l'initiative de Dr Marie-Etienne. Il y a une participation commissionnaire Miami-Dade County District 2, Mme Marlène Bastien. Et il y a une participation de tout police officer qui lui-même te vient de information sur comment on doit comprendre la question ça et qui rôle famille, parents en particulier, doit jouer dans la question de gun violence. On suit quelques commentaires. On est violence, réduire violence là, c'est pas seulement pour le monde qui est élu, pour les politiciens, c'est pour toute la communauté et jeunes qui ont un rôle important pour jouer. Donc on est dans un milieu qui défavorise, la majorité de violence là, c'est jeunes qui impliqués là-dedans. En plus, les jeunes ça sont impliqués parce qu'ils n'ont pas gagné support, ils n'ont pas gagné en supervision. En plus, ils n'ont pas connaît qui l'autre façon qu'ils ont utilisé pour gérer les conflits entre eux. Donc ça et organisation ça fait, c'est attirer l'attention communauté en sur violence là, mettre pression sur leaders politiques pour et adresser questions parce que il y a façon pour réduire violence là, mais il y a besoin il y a un courage politique pour faire, mais ça plus important pour montrer aux jeunes il y a l'autre façon pour gérer conflit, c'est ça plus important. Donc moi supporter Dr Marie-Etienne avec tout membre board qui organisé belle forme ça matin.
commissionnaire connaît que on state côté que pas de restriction sur les armes qui programme qui a de mettre à disposition jeunes ça pour arrêter en dehors de côté gain armes. Comme on te dit l'homme candidat dans différents débats pour adresser violence là faut aller dans racine problème là. Bah qu'on sinon réalisé au cours des ans en majorité programme qui était dans l'école pour que les gens soient occupés, pour aider, pour ba yo l'autre activité pour yo faire, yo retirer tout programme ça au cours des ans. There have been a lot of disinvestments in our schools, in our communities. Yo retirer programme musique, yo retirer programme art. Parce que une façon de réduire violence là, c'est mettre programme ça back. We need to bring these programs back. Le bagage nous besoin faire tous mes amis et me content que organisation impliquer parents yo tout parce que non seulement yo gen ti moun yo là je dis mais yo gen parents yo pourquoi ça pas important c'est parce que l'autre ti moun pour compte sans supervision yo toujours chercher bagage pour faire mais parents yo si parents yo pas gen temps parfois yo pas comprendre système pas ici comment il fonctionner comment on doit gon pas actif dans ti moun yo eh bien ti moun yo a toujours été sans supervision et puis a toujours fait bagage qui pas ça donc l'important dans question bataille qu'a fait travail qu'a fait pour réduire violence là pour nous impliquer parents yo et puis on connaît que l'autre component il va adresser problème économique là parce que parents yo parfois yo pas là c'est parce que pas là parfois yo travaille trop et puis le tellement travail et yo pas gagner assez yo pas gain temps vraiment pour superviser ti moun là donc problème violence comme on t'a dit matin c'est un problème qui complexe il pas gain en solution c'est au besoin yon latrier de solutions de stratégie et puis pour voir comment nous réduire violence là et puis pour nous peut-être du feu en bas pied et officiel élu dans le congrès pour faire ça supposé faire parce que à moins que gagner courage politique désir politique pour faire ça et bien problème violence là a toujours continué parce que gon bagay ka fait aisément réduire faciliter mon yo ka acheter gros armes gros armes de guerre n'est pas possible yo ka fait yo ka passer loi pour empêcher ça fait pour empêcher accès à gros armes ça yo mais yo pas fait parce que nous connaît gun lobby is so powerful yo grand pile l'argent mais nous doit mettre du feu mettre kembe pied dans du feu pour comprendre notre élu pour représenter communauté pour représenter peuple et que le temps pour passer un comprehensive gun laws to reduce violence not only in our communities but in the United States in general. Appreciation Award presented to the Honorable Marlene Bastien, Commissioner, Miami-Dade County District 2, don't forget District 2, for your outstanding contribution to the success of the second annual Gun Violence Awareness and Prevention Summit, Saturday, November 4th, 2023, North Miami Beach, Florida. Give a big round of applause. Eh bien, Patrick, femme Zou, moi-même, je suis un gun violence survivor parce que en 2018, nous avons deux gangs qui étaient allés revolver sur moi. So, moi, je crois que et fondation ça que nous créons c'est pour aider pas seulement les victimes mais pour nous et raise awareness pour tout le monde qui est affecté par gun violence parce que ouais que son crime lié et puis en pile si monde parents affectés par gun violence et pas grand monde aux États-Unis qui pas affecté par gun violence et me dire tout le monde entier. So, c'est très important pour moi-même, pas seulement pour faire éducation, mais pour raise awareness, pour communiquer avec les parents, comment pour nous veiller et pour safety timon et pour si vous avez un revolver, mettez le revolver en côté qui safe pour timon pas et toucher lui et puis me fait tout le monde connaître que c'est très important pour nous-mêmes comme communauté pour nous gagner la paix, pour nous mener en la paix entre nous pour pas gagner violence parce qu'il faut nous suspendre violence, c'est pas bon du tout. Est-ce que une statistique sur violence avec ZAM ici que nous avons capitalisé sur eux dans Florida? Homicide, gun violence, theft, tout bagay ça comment dirais-je? Corrélation. So, c'est ça qui fait que dans Floride et nous que statistiques là high. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous pensons que c'est très important pour nous-mêmes pour nous continuer à raise awareness là
Et maintenant, n'importe domaine où il y a, si c'est en éducation, en académie, en santé, tout bagage, il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous adresser le sujet de violence. Nous connaissons la Florida, c'est un state côté que, bon, un est très fort et que les policiers pour monde pour tes armes, ils disent à la pas de restriction. Est-ce que au niveau de réflexion, nous pas craindre que en pile d'armes en circulation capable de mettre un gros danger sur la société? Définitivement, Patrick. C'est ça qui fait que nous avons un advocacy team, non? Sujet ça, parce que faut nous advoquer pour policy et qui pour mettre pas seulement pour background check pour gun violence et pour gun et si on a besoin de armes, faut nous faire et assurer que les policiers et hands off comme si il y a un peu de monde qui besoin de tirer et faut nous dire Patrick, mental health issues ont une grosse corrélation entre mental health et gun violence. C'est ça qui fait que nous avons besoin de plus de programmes sur mental health pour nous éduquer, pour nous traiter, pour prendre soin et counseling pour connaître que il y a une solution et de anger management pour tout le monde, bullying. Et faut nous commencer depuis au petit Patrick pour nous commencer à éduquer que et zéro tolérance pour violence, zéro tolérance pour gun violence. Mais en plus de ça, il faut que les gens qui fait le royaume mettent des restrictions pour les gens si tête monde dans local pas accès à accès à ZAM. Ça nous constater c'est que il y a un peu de monde qui a un problème mental et ils ont accès à ZAM et ZAM font fois regardez ça qui se passe là récemment là dans Maine. Oui, c'est ça qui fait que nous même dans la communauté Panoa dans South Florida, nous gagnons un pile monde qui a un problème mental et surtout dans la communauté haïtienne nous et si on a un problème mental il y a des tabous que pas réellement voulu prendre traitement et il pas voulu prendre counseling et mais pour tout le monde qui garder dans la patrie pour dire que si vous pas sentir trop bien ou faire dépression ou sentir un petit problème mental et pour pas besoin de peur c'est pour un stigma lié c'est un problème lié c'est pour nous aider c'est ça qui fait que nous là pour éducation, nous avons pile communauté ressources. Avec Miami-Dade Police Department, gun violence c'est un sujet qui est vraiment important pour Miami-Dade Police Department parce que nous voulons pour nous stop gun violence avant d'y passer. So ça nous fait nous mettre plus officers dans l'area que gun violence, area qui gagne pile gun violence. Et puis on l'autre bagaille nous fait nous utiliser a lot of technologie. Tant que nous avons une technologie utilisée qui est les resource router. Technologie à l'ICAP, nous avons une prédiction côté crime va le passer. Et puis ça nous fait nous utiliser technologie ça pour nous mettre officers dans l'area côté gun violence. Et puis on l'autre bagage nous fait nous travaillons pile avec l'autre police département qui est dans l'area. Par exemple nous travaillons avec North Miami Police Department et puis North Miami Beach Police Department. Nous travaillons ensemble parce que en bonne foi, même monde qui fait violence dans North Miami ou bien North Miami Beach, c'est même monde qui fait violence dans unincorporated Miami-Dade County. So nous travaillons ensemble avec tout partenaire nous pour nous reduce gun violence qui a passé dans Miami-Dade County. Alors qui politique qui est pour assurer nous que Zamio pas al dans main de bad guy. Oui. OK, so gen loi dans state Florida qui prevent un bon monde pour yo gen zam. So ça c'est un tool que officer ka utiliser les combat violence yo utiliser state laws pour yo ka combat violence qui passé dans l'area. Au niveau de police département, comment nous identifier par exemple une zone qui est susceptible que gagne ZAM qui
fait légal là-dedans. Ok, so les nous que gon area qui gagne en bonne gun violence, so nous commençons à mettre plus officers dans area ça et puis nous commençons à identifier moun qui a commis violence ça et puis nous aller nous faire renforcement pour nous aller avec moun ça specifically parce que nous voulons make sure que nous aller pour nous arrêter moun qui fait violence parce que bonne gun violence qui passait dans la communauté c'est un very small percentage de moun qui fait gun violence so nous aller nous faire enforcement avec moun ça specifically pour nous arrêter. Voilà, c'est tout ça de gain pour notre édition de Alain TV d'hier pour jeudi parler politique. Question gun violence est très important pour nous parler avec Timounio tout. Éviter question, mettez des armes à la portée de Timounio si nous avons autorisation pour porter des armes et ça fait une grosse différence. Nous cassons rendez-vous pour la prochaine édition. Bonsoir, à bientôt.